signé une pétition niant le génocide arménien. Jusqu'à présent, Emir Kir nie avoir signé le document. En attendant, la classe politique bruxelloise se saisit du dossier. Le MR a en effet décidé de déposer une motion de défiance constructive contre le secrétaire d'État s'il n'avait pas lui-même déposé plainte pour faux et usage de faux d'ici samedi. Une plainte qui, si rien ne bouge, devrait atterrir au Parlement bruxellois jeudi prochain. La pression, en tout cas, vient de toutes parts, comme l'a constaté une de nos équipes qui est allée à la rencontre de la communauté turque et arménienne de Bruxelles. Un reportage signé Benoît Feit. La littérature ne manque pas pour rappeler les faits. En 1915, dans un empire ottoman déclinant, près d'1,5 million Arméniens furent rayés de la carte de la Turquie, victimes de pogroms et de déportations. Pour leurs descendants, il s'agit là du premier génocide du XXe siècle. Il est important d'utiliser le mot génocide. Il est primordial d'utiliser ce nom parce que c'est le seul mot qui convient pour déterminer les faits, pour essayer d'englober l'ensemble des faits. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on nous rétorque parfois que le mot génocide n'existait pas, donc génocide, il ne peut pas y avoir lieu. Ça n'a pas de sens par rapport à tout ce débat linguistique. Le problème n'est pas ça, le problème c'est les faits en fait. Et les faits parlent d'eux-mêmes. On n'a pas à aller plus loin en fait. Un crime contre l'humanité, un génocide, les mots ont leur importance, car en Turquie, où les faits sont peu, voire pas enseignés, on leur trouve en général une toute autre interprétation, une lecture répandue à Bruxelles également. La communauté turque en Belgique, bien que très intégrée donc, à la société belge et bruxelloise, vit dans un rapport assez proche avec le pays d'origine, donc avec la Turquie, où la question arménienne est une question extrêmement sensible et encore relativement taboue. Il faut savoir que la majorité des gens ne savent rien de ce qui s'est passé par rapport donc aux Arméniens, par rapport à ce qu'on appelle en Turquie la question arménienne. Ça n'a pas été enseigné à l'école. Ça n'a pas été enseigné à l'école. Donc par ailleurs, c'est quelque chose qui maintenant commence à dater. Hein, donc c'est des événements qui datent de 1915 et d'avant. Donc il n'y a plus de témoins vivants, ou pratiquement plus, de ces événements. Donc c'est une question qui a été enfouie. L'histoire est donc perçue de manière très différente selon que l'on soit turc ou arménien. Même si pour bon nombre de juristes et d'historiens indépendants, la réalité des faits ne fait elle plus aucun doute. À partir du moment où les Arméniens ont été massacrés en raison du fait qu'ils étaient arméniens, c'était un génocide, incontestablement, sauf que la qualification n'existait pas. Mais ce n'est pas parce que la qualification n'existait pas qu'on ne peut pas dire que le fait ne pourrait pas être qualifié aujourd'hui par tout homme honnête, par toute personne qui regarde objectivement la réalité, comme étant un génocide. Maintenant, autre chose, c'est de dire, est-ce qu'il faut incriminer le fait de refuser la qualification? C'est ça ce qui fait débat aujourd'hui. Un débat qui a ressurgi en région bruxelloise suite à l'inauguration de cette stèle commémorative à Ixelles en 1997. Un monument farouchement décrié depuis par une partie de la communauté turque de Bruxelles. Cette question arménienne a aussi ressurgi dans le champ politique pour se cristalliser autour du secrétaire d'État Emir Kir. Accusé de nier le génocide arménien, l'intéressé est aujourd'hui au cœur de la tourmente. Une situation délicate dans laquelle le sociologue Ural Mancho perçoit un savant mélange de règlement de compte et d'électoralisme communautariste. Le débat concernant cette question arrive dans l'agenda belge par les efforts de politiciens d'origine turque qui ont voulu tirer sur cette corde sensible, entre guillemets, en vue de bénéfices électoraux. Et donc oui, c'est un peu l'histoire universelle de l'arroseur arrosé. Il y a également une explication complémentaire, c'est qu'il y a une partie de la classe politique européenne, belge et européenne, qui instrumentalise cette question historique très délicate. Une instrumentalisation, à mon sens, en vue de faire obstacle à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ou de rendre la chose plus difficile. Une double instrumentalisation que l'on ne voit pas non plus d'un très bon œil à la fondation Auschwitz, dont les membres sont pourtant fort attachés au devoir de mémoire. Depuis toujours, la mémoire a été un espace, un objet d'instrumentalisation politique et idéologique, ça n'a pas des choix. Et il faut dire que depuis une trentaine d'années, c'est un véritable rapt politique et idéologique qu'on tente de faire par rapport à des mémoires souffrantes. Et toutes ces instrumentalisations, bien sûr, ne font qu'empirer la situation, ne font que bloquer ce travail de reconnaissance et ce travail d'histoire que nous voulons promouvoir, en tout cas de notre côté. Afin de sortir de cette spirale stérile et vicieuse, Ural Mancho lance aujourd'hui un appel à la réconciliation aux communautés
turque et arménienne de Bruxelles. Un vœu à l'entendre pas si utopique que ça. Il y a moyen de trouver un exemple dans un passé récent de ce type de rencontres qui ont, avec fruit, rapproché deux peuples, les Turcs de nouveau et les Grecs. Dès 1999, les Turcs et les Grecs de Bruxelles se sont réunis et ont mis au point des activités ensemble. Donc je pense que l'exemple est là et donc allez-y. L'appel est lancé. Vous intéressez maintenant de trouver les moyens d'y répondre. On poursuit ces informations avec